Vous écoutez Cavalier Bilingue, le podcast qui vous emmène en voyage à cheval autour du monde. Ensemble, nous allons parler culture équestre à l'international, entrepreneuriat dans le monde du cheval, réflexion sur le monde équestre qui nous entoure, apprentissage des langues au travers de sa passion pour les chevaux, et bien d'autres sujets. Alors, si l'aventure vous tente, c'est parti pour un nouvel épisode de Cavalier Bilingue. Hello, le week-end dernier, j'étais à Cheval Expo à Nancy. Je ne vous ai pas enregistré de vlog comme pour le salon du cheval d'Angers. Cette fois, je vous propose un petit bilan de mon week-end. Alors d'abord, pourquoi je suis allée au salon du cheval de Nancy ? Comme pour Angers, j'y suis allée avec 3 casquettes. Celle de visiteuse, puisque une nouvelle fois, c'était la première fois que je venais à ce salon. La casquette de conférencière, puisque j'ai animé non pas une, mais 2 conférences sur le thème « Travailler les langues au travers de sa passion pour les chevaux ». Et enfin, la casquette presse. J'ai profité du salon pour vous enregistrer un nouvel épisode d'Entreprendre à cheval. Ce week-end commence vendredi matin vers 5h du matin. Autant vous dire que je n'ai pas assumé le réveil matinal, mais ça, je pense que vous vous en doutez. J'ai pris mon train à 7h05 et c'était parti direction Nancy pour y arriver à 8h44. J'ai commencé par déposer ma valise à l'hôtel, ça faisait moins de choses à transporter durant la journée et je suis arrivée au salon vers 11h à peu près je pense. Première impression, c'est que ce salon est assez petit. Je me doutais que ce serait un petit salon, mais j'avoue que je ne pensais pas à ce point. Je pensais que niveau taille, ce serait presque l'équivalent d'Angers. Et là, en 20 minutes, j'avais fait un tour rapide des exposants et des 3 carrières. En gros, quand on arrive dans le premier espace, il y a une grande carrière où quasiment toute la journée s'enchaînent des compétitions de saut d'obstacles. Dans cette partie, il y a aussi des exposants. Dans le deuxième hall, il y a 2 autres carrières, l'une où il y a aussi quasiment des compétitions de saut d'obstacles toute la journée, mais à plus petit niveau, et la dernière carrière, plus petite, où il y a des animations, des spectacles, des présentations, et il y a aussi eu un concours d'équiphiles. Dans ce hall, il y a aussi des exposants, mais c'était plus des écoles, des institutions, des petites entreprises. Première mission, après avoir découvert le salon, c'était d'acheter une brosse. Alors déjà, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. J'ai retravaillé ma conférence depuis Angers et j'y ai notamment ajouté une petite activité ludique avec mon nouveau collègue de conférence, Caramel, un adorable petit cheval en peluche avec qui je vous propose durant ma conférence d'apprendre du vocabulaire équestre en anglais. Il a sa selle, son tapis, son filet, mais il me manquait une brosse. Avant le salon, je n'avais pas eu le temps de passer dans une sellerie en acheter une et je m'étais dit, je vais à un salon du cheval, je n'aurai que l'embarras du choix. Ou pas. Il n'y avait quasiment aucune sellerie où on proposait des brosses à vendre, je n'avais jamais vu ça. Il y avait beaucoup de tapis, ça c'est sûr, beaucoup de friandises, mais quasiment pas de brosses, ou alors elles étaient très bien cachées. À un moment j'ai un peu paniqué et je me suis dit mais je ne vais vraiment pas avoir de brosse pour ma conférence. Coup de bol, j'ai fini par en trouver une, première mission accomplie. J'ai pu aller déjeuner tranquillement, vers 13h je suis allée à l'espace conférence. J'étais la première conférence du salon à 14h, j'étais passée découvrir cet espace le matin et le matériel pour les conférences, donc écran pour projeter le PowerPoint, micro, n'était pas installé et je m'étais dit j'espère qu'ils vont bien tout installer avant le début des conférences. Et quand je suis arrivée à 13h, devinez quoi, il n'y avait toujours pas le matériel et là j'ai commencé à être un peu tendue car ma conférence sans mon PowerPoint, elle est beaucoup moins sympa. Avec la conférencière qui passait après moi, on est parti à l'accueil pour indiquer qu'il n'y avait pas le matériel et savoir quand est-ce qu'ils allaient l'installer. Finalement, 20 minutes avant ma conférence, le matériel a été installé. J'ai commencé à me détendre. Ma première conférence s'est très bien passée, j'étais détendue et j'ai pris beaucoup de plaisir à l'animer. Après ma conférence, je suis clairement sortie de ma zone de confort encore plus et j'ai osé faire ce que je n'avais pas osé faire à Angers, de la prospection. J'ai été échanger avec les exposants qui m'intéressaient, que j'avais repérés à l'avance, pour présenter le podcast et voir s'ils seraient intéressés de participer à un podcast Entreprendre à cheval. J'ai été présenter mon entreprise et mes services aux écoles et aux institutions équestres présentes. À chaque fois, j'ai été très bien accueillie et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas si compliqué que ça. Alors, j'ai encore pas mal de progrès à faire en prospection et pour mieux présenter mon entreprise et mes services. Mais là où j'ai passé un cap, c'est vraiment juste d'oser aller les voir, me présenter mon entreprise, discuter avec eux, alors qu'avant c'était quelque chose dont je ne me sentais pas capable. Donc j'ai été assez fière après cette journée. J'ai fini la journée en visitant un peu Nancy.
Quand je me déplace pour un salon, notamment dans une ville que je ne connais pas, j'aime bien faire d'une pierre deux coups et découvrir la ville et pas seulement le salon. Et le soir, autant vous dire que j'étais épuisée. Le samedi, c'était parti pour une deuxième journée. Je suis arrivée au salon vers 8h45 pour assister au concours d'équiphiles. Je n'ai pas pu assister à beaucoup de passages car il y a eu un peu de retard dans le début du concours et que j'avais ma deuxième conférence à 10h. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que pour les deux carrières de CSO, il y avait des présentateurs pour expliquer ce qui se passait, présenter les cavaliers, dire les résultats, et pour l'équifile, pas du tout. Donc moi, c'est une discipline que j'adore, je connais les exercices, les difficultés, les différents niveaux, donc je comprends. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas la discipline, en fait, rapidement, ça peut devenir ennuyant. Alors que le fait de présenter un concours d'équifile sur un salon, c'est l'occasion de faire découvrir la discipline. Donc c'était un peu dommage, je trouve, qu'il n'y ait eu personne pour expliquer aux spectateurs les différents dispositifs, dire si le cavalier et son cheval réussissaient l'exercice ou pas, et pourquoi. Ensuite, je suis partie à l'espace conférence pour ma deuxième et dernière conférence du week-end. J'étais plutôt détendue, il y avait plus de monde que la veille, ça m'a fait plaisir. Ma conférence s'est une nouvelle fois très bien passée, j'ai été très contente. Tout le monde a adoré Caramel, le petit cheval en peluche qui est mon collègue lors des conférences. Ensuite, j'ai enregistré un nouvel épisode d'Entreprendre à cheval. J'ai passé l'après-midi à visiter Nancy et je suis rentrée chez moi le lendemain. J'espère que ce petit récap de mon expérience au Salon du Cheval de Nancy vous aura plu. N'hésitez pas à me dire pour les salons et les événements équestres où je vais quel format vous préférez, un bilan comme j'ai fait pour Nancy ou un vlog comme j'avais fait pour Angers. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne pas rater le prochain épisode dans 15 jours, à noter le podcast et à me faire un retour sur Instagram. Sur ce, je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de Cavalier Bilingue. Adios!